USA années 90, État de Washington. 2 hommes, une banque, un braquage qui va marquer les esprits. Billy Kirkpatrick et Ray Bowman ne sont pas nés criminels. Billy a grandi dans la difficulté, sans stabilité, avec peu d'argent et peu d'options. Ray, lui, est un ancien détenu. À chaque sortie de prison, il essaie de repartir à zéro. Mais la réalité le ramène toujours au même point. 2 vies différentes, mais une même sensation, être coincé. Et un jour, une idée naît, puis devient un plan, puis une obsession. Disparaître, recommencer, tout effacer. 10 février 1997, État de Washington. Fin d'après-midi, une banque calme, dans une petite zone commerciale. Rien d'inhabituel. Les employés terminent leur journée, mais à l'extérieur, 2 hommes observent, silencieux, immobiles, concentrés. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Ils entrent, en quelques secondes, tout change. Les portes se ferment, le silence devient lourd, l'atmosphère bascule. Les employés comprennent trop tard. C'est un braquage. C'est rapide, contrôlé, froid. Ils prennent la direction du coffre. Aucune panique inutile. Tout est calculé. Quelques minutes plus tard, le résultat est énorme. Environ 4,4 millions de dollars. Puis ils disparaissent. Et ils quittent la zone immédiatement. Ils utilisent un véhicule préparé à l'avance et disparaissent sur les routes de l'État de Washington, direction des zones moins surveillées, des petites villes, puis l'anonymat. Pendant plusieurs jours, aucune trace solide. Ils pensent avoir réussi. Mais le FBI entre dans une traque massive. Les agents de Seattle prennent l'affaire. La banque est passée au peigne fin. Empreintes, caméras, habitudes des lieux. Ensuite, ils élargissent la zone. Route de fuite possible. Véhicules suspects. Témoignages dans les villes proches. Petit à petit, un schéma apparaît. Le braquage n'est pas improvisé. Il ressemble à des méthodes déjà vues. Les enquêteurs ressortent les anciens dossiers criminels de la région. Et 2 noms reviennent. Ray Bowman, puis Billy Kirkpatrick. L'enquête dure environ 2 ans. Les agents finissent par localiser leur zone de vie discrète dans l'État de Washington. Ils les suivent à travers leurs déplacements, leurs contacts et leurs traces financières. Ils ne vivent plus en fuite totale, mais en essayant de rester invisibles. C'est là que le FBI les retrouve. 1999, État de Washington, arrestation. Une opération est lancée. Les 2 hommes sont arrêtés dans l'État de Washington. Sans violence majeure, pris par surprise. Leur disparition prend fin. À quelques mois plus tard, le procès commence. Les preuves s'accumulent. Leur passé criminel joue contre eux. Les détails de l'enquête du FBI scellent leur sort. Ils sont condamnés à de longues peines de prison. Environ 15 ans chacun. Et au final, une vérité reste. Ils ont cru pouvoir disparaître. Mais dans l'État de Washington, rien ne disparaît vraiment du regard du FBI.